Alors maintenant, évidemment, si je veux programmer tout ça avec un Arduino, je ne peux pas continuer de piloter chacun des segments avec des fils que je déplace au fur et à mesure. C'est totalement ingérable. Donc on va confier ce rôle-là à l'Arduino. C'est lui qui va se charger de faire le boulot. Donc par exemple, ce qu'on va faire, nous, on va relier la borne A, qui est ici, à la borne numéro 2 de l'Arduino. Donc c'est la borne numéro 2 de l'Arduino qui va piloter le segment A. En clair, si j'envoie du courant dans la borne numéro 2, alors j'aurai le segment A qui va s'allumer. On fait la même chose pour le segment B qui est juste à côté, c'est celui-ci. Et là, ce sera la borne numéro 3 qui va aller l'allumer. Voilà. Donc si j'envoie du courant dans la borne 2, j'alimente le segment A. C'est-à-dire je vais alimenter ce segment qui est là. Si j'envoie du courant dans la borne numéro 3, je vais aller alimenter le segment B, c'est-à-dire celui qui est ici. Et bien on va tester ça directement. On va aller dans MBlock. On va faire comme d'habitude. Et je vais faire un petit programme tout simple qui va faire qu'au début, je mets du courant dans la borne numéro 2, c'est-à-dire j'allume le segment A. Je ne mets pas de courant dans la borne numéro 3, c'est-à-dire j'éteins le segment B. J'attends une seconde. Et ensuite, je vais inverser les états. Donc je vais éteindre le segment B, le segment 2, pardon, donc ça va éteindre le segment A, et je vais allumer le segment B en mettant du courant dans la borne numéro 3. On va copier ce code-là. On va aller le coller dans Arduino, ici. On va mettre ça dans le code. On cache le code, on démarre la simulation. Donc j'allume le segment A, ensuite j'allume le segment B, etc. etc. C'est exactement la même chose que si on avait deux LED, sauf que là, ces deux LED-là, elles sont disposées d'une certaine manière dans notre afficheur 7 segments. Donc là, en fait, concrètement, on a 7 LED qu'on doit allumer ou éteindre pour créer nos chiffres. C'est ce que vous avez fait dans l'activité, là où il y avait le tableau avec les 0 et 1 à remplir, ainsi que le chronogramme. Donc évidemment, là pour l'instant, j'ai câblé que 2 segments. On peut câbler les autres, hein. Il faudra le faire. Si je veux câbler le segment C, c'est celui-ci, je vais le mettre sur la borne numéro 4. Le segment D, c'est celui-là, je vais le mettre sur la borne numéro 5. Le segment E, c'est celui-ci, je vais le mettre sur la borne numéro 6. Le segment F, c'est celui qui est là, je vais le mettre sur la 7. Et le segment G, c'est celui qui est là, je vais le mettre sur la 8. Donc 2 allume A, 3 allume B, 4 allume C, 5 allume D, 6 allume E, 7 allume F et 8 allume G. Donc ces fils là pour l'instant je vais les laisser en vrac en plein milieu, tant pis c'est pas très grave, vous pourrez faire quelque chose un petit peu plus propre si vous le voulez. Donc maintenant on va aller faire un petit programme qui va nous faire tout ça. Et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va aller allumer chacun des segments les uns derrière les autres, puis ensuite on va tout éteindre. Donc je vais d'abord allumer le 2 pour le segment A, ensuite je vais aller allumer le 3 pour le segment B, je vais allumer le 4 pour le segment C, je vais aller allumer 5 pour le segment D, 6 pour le segment E, 7 pour le segment F et 8 pour le segment G. Là, pour l'instant, j'ai fait que les allumer. Si je les rééteins jamais, ils vont rester allumés sans arrêt. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que ensuite j'éteigne tout ça. Donc je vais éteindre le 2, puis ensuite éteindre le 3, éteindre le 4, le 5, 6, 7 et le 8. Et au passage, on va se débarrasser de tout ça, ça ne sert plus à rien. Donc là, dans cette première partie du programme que j'ai ici, on allume les différents segments les uns derrière les autres. Dans cette partie-là, très rapidement, j'éteins tout, puis je vais laisser aussi un petit temps de 1 seconde. Donc pendant 1 seconde, j'ai aucun segment qui sera affiché. Allez, on va donc récupérer ce code. On copie. On va
dans la partie code, on colle tout à la place, on referme le code, on démarre la simulation. Donc segment A, puis segment B qui s'allume, puis le segment C, puis le segment D, puis le segment E, le segment F, le segment G, et tout s'éteint. Et le cycle recommence. Donc voilà, alors pour l'instant, j'ai encore pas affiché de chiffre. Mais maintenant, si je veux afficher le chiffre 1, eh ben, on va aller le faire. Pour aller afficher le chiffre 1, il faut donc alimenter le segment B et le segment C. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc pour alimenter le segment B, on va aller allumer la broche numéro 3. Pour aller alimenter le segment C, on alimente la branche numéro 4. Et tout le reste, on s'en débarrasse. Puis même au passage, le 1 seconde que j'ai ici, on s'en débarrasse. Donc là, si je fais ceci, si j'allume la broche numéro 3 et 4, je forme le chiffre 1. On va aller vérifier ça. Je copie ce code. On le met à la place de l'autre. On teste. Et bim, voilà, j'ai le chiffre 1. Si je veux faire le chiffre 0 par exemple, il faut que j'allume tous les segments, sauf le G. Allez, on teste. Donc il faut que j'allume tous les segments, sauf le G. Donc le G, c'est celui qui est sur la borne 8. Donc la borne 2, il faut qu'il soit alimenté. La borne 3, il faut qu'il soit alimenté. Borne 4, il faut qu'il soit alimenté. 5, il faut qu'il soit alimenté. 6, il faut qu'il soit alimenté. 7, il faut qu'il soit alimenté. Et 8, qui correspond au segment G, il ne faut pas qu'il soit alimenté. Voilà. Allez, on va récupérer ceci. On va tester. Et bam, là le chiffre 0. Donc voilà le principe. En fait, c'est pas très compliqué. Bon courage à tous pour faire la suite du travail.